Journée mondiale de la population, l'édition 2016, c'est pour demain. Cette année, l'épanouissement jeune fille est au cœur de cette journée. Le thème investi dans les adolescentes choisi par la communauté internationale sont d'intérêt. La réponse dans cette édition. À partir du 15 juillet prochain, des moustiquaires imprégnés seront mis à la disposition des populations burkinabées. La campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés va s'étendre jusqu'au 18 juillet. Le directeur de la lutte contre la maladie sera sur ce plateau pour donner de plus amples informations sur cette campagne. Qui fait ligne de 13h15 de ce dimanche sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Tout d'abord, ce communiqué de la direction de la communication de la présidence du FASO. Le président du FASO, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part à Niamey au Niger à un sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente le 11 juillet 2016. Cette rencontre entre dirigeants ouest-africains sera consacrée aux questions de défense et de sécurité et au renforcement de la coopération à la matière, étant donné que les pays membres de l'organisation font face au terrorisme. En marge du sommet, le président du FASO aura des entretiens avec ses pairs et des partenaires et rencontrera les membres de la diaspora burkinabé au Niger. Cela dit, la quinzaine de l'innovation, c'est un cadre annuel d'incitation à la créativité et à la valorisation des résultats de la recherche. Cette plateforme vient de voir le jour à l'initiative de l'Institut supérieur des technologies. Une initiative pour permettre aux étudiants de cette école de présenter leur savoir-faire en matière d'invention et de construction d'objets utilitaires. On voit cela avec Adama Guiti et Bouma Ernest Nebié. L'innovation est un nouveau cadre annuel initié par l'Institut supérieur de technologie IST pour permettre à ses étudiants de présenter au public les résultats de leurs réalisations concrètes. Ici, un dispositif de fabrique de savon et une décortiqueuse de noix de karité. Là, une super plumeuse conçue par un étudiant en licence professionnelle maintenance industrielle. Elle permet de plumer plusieurs poulets en quelques minutes. Et que dire de ce groupe électrogène Made in IST qui sauve l'Institut en cas de coupure d'électricité? Ce que nous avons vu ce matin, c'est véritablement l'exemple à suivre pour que notre jeunesse puisse pouvoir s'épanouir et puisse pouvoir, à travers l'auto-emploi, créer des micro-entreprises et pouvoir bien les gérer. Pour les premiers responsables de l'IST, cette initiative est la contribution de l'Institut à la réussite de l'insertion professionnelle des jeunes et au développement du Burkina. Au niveau des structures privées, il y a des initiatives qui sont là et nous devons tout faire pour que cela concourt ensemble, à faire en sorte que que ces idées-là sortent des cartons pour devenir des réalités qui vont transformer notre environnement. Nous ne pouvons pas être des consommateurs passifs. Plusieurs autres activités sont au programme de cette première édition de la quinzaine de l'innovation. Il s'agit entre autres des formations des jeunes en technique de recherche d'emploi, en développement personnel, en leadership et des rencontres pour renforcer la collaboration entre les étudiants de l'IST, les professionnels et les chefs d'entreprise. La quinzaine de l'innovation prend fin le 23 juillet prochain. Demain, 11 juillet, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la population. Cette année, l'épanouissement des jeunes filles est au cœur de cette journée, d'où le thème investi dans les adolescentes. Le mariage précoce, les grossesses non désirées et la non-scolarisation sont des phénomènes qui touchent aujourd'hui la plupart des jeunes filles. La communauté internationale interpelle donc les acteurs à tous les niveaux pour un changement de cette situation. Adama Guiti, Olopouda. En 2015, environ 1000 adolescentes ont donné naissance à des enfants. Ce chiffre de l'Institut national de la statistique et de la démographie fait froid dans le dos et appelle à l'action. Au Burkina, la tranche d'âge des jeunes filles de 15 à 19 ans ont leur potentiel anéanti pour plusieurs raisons. Les 15-19 ans là, représentent environ 23% des femmes en âge de procréer. Donc, quand vous prenez ce nombre-là de ces filles-là, c'est que leur vie sexuelle et reproductive là, est marquée par une entrée précoce de ces adolescences-là sur la sexualité. Et l'EMC, c'est-à-dire que l'enquête multisectorielle continue, a montré que 3,5% des adolescentes là, âgées de 15 à 19 ans là, ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. Et ces adolescentes contribuent environ à 11% à la fécondité générale des femmes. Épouses avant l'âge, les adolescentes vivent le calvaire en silence dans leur milieu.
Dans un foyer qu'elles n'ont pas souvent désiré, elles abandonnent souvent leur parcours scolaire pourtant prometteur pour un bonheur illusoire au nom des pratiques d'un autre siècle. Prends rien que la région du Sahel. Les enfants, filles sont mariées à partir de 8 ans, 9 ans, parce qu'un code coutumier est là et facilite en fait la prise de décision au niveau de la famille. Les raisons évoquées en fait par les familles, c'est les perspectives d'avenir de la jeune fille ne sont pas très visibles. Dans la société, on voit la fille juste à la maison, au foyer. C'est au nom de toutes ces adolescentes en situation de fragilité que la communauté internationale célèbre ce 11 juillet la Journée mondiale de la population sous le thème « Investir dans les adolescentes ». Nous sommes à un tournant où nous devons profiter véritablement du dividende démographique. Dividende démographique, ça suppose qu'il faut travailler à assurer le capital. Le capital humain suppose avoir une population en bonne santé, une population bien éduquée, une population bien formée, qui joue pleinement son rôle d'acteur économique. Et investir dans l'adolescente, c'est contribuer à autonomiser la femme. Investir dans les adolescentes, le thème appelle à plus d'attention à l'égard des jeunes filles. Et au-delà des discours, il faut agir et donner un sens à l'action pour leur épanouissement. Il faut beaucoup créer des centres de formation pour informer les jeunes filles qui y ont les règles de la reproduction afin de ne pas tomber enceinte très très vite. Et essayer également de mobiliser les parents qui y ont le fait que les jeunes filles doivent également avoir une éducation en tant que telle comme les garçons. Également ne pas être à la maison seulement pour aider les parents à travailler. La responsabilité incombe à tous les acteurs du développement, les parents, et les gouvernants et la société tout entière. Il y a un vide juridique autour de la question des mariages d'enfants et il faut qu'effectivement au niveau du gouvernement on puisse définir tout le dispositif et renforcer tout le dispositif organisationnel et institutionnel et donner un cadre vraiment adéquat et serein pour pouvoir mettre fin à cette problématique. De l'épanouissement des adolescentes dépend le développement. C'est pourquoi il est attendu des décisions appropriées ainsi que des engagements de manière à résoudre progressivement les obstacles qui freinent l'implication des jeunes filles au processus de développement économique et social du Burkina Faso. Dans l'actualité également, pour une lutte efficace contre le paludisme, il faut mettre l'accent sur la prévention. C'est la conviction des autorités en charge de la santé qui accompagnent depuis quelques années les populations pour se prémunir du paludisme. Cet accompagnement se fait à travers la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés. Cette année, la campagne va se dérouler du 15 au 18 juillet prochain. L'information a été donnée au cours d'un point de presse animé par le ministre de la Santé, Adama Guiti Omar Zambri. 10 552 200, c'est le nombre de moustiquaires imprégnés à longue durée qui sera distribué sur 6 467 sites répertoriés sur le territoire national. Pourtant, ce chiffre est loin de satisfaire la demande nationale. Nous avons fait nos projections sur la base des projections de l'Institut national des statistiques et de la démographie. Donc, il nous avait estimé qu'au moment où on ferait cette distribution, nous serons à 3 167 631 ménages. Mais la réalité sur le terrain était autre, parce que nous nous sommes retrouvés avec 4 183 151 ménages, ce qui fait un gap de 1 15 000 ménages. Pour pouvoir distribuer aux 4 183 151 ménages, il nous faut 12 805 181 moustiquaires, alors que nous disposons que de 10 552 200. À ce problème de disponibilité de moustiquaires, le ministère de la Santé propose une solution. Donc tous les ménages qui ont droit à 2 moustiquaires maximum restent inchangés. En revanche, si un ménage avait droit à 3 ou 4 moustiquaires, nous allons retirer une moustiquaire de ce ménage pour pouvoir combler les gaps qu'on a.
Si le ménage avait droit à 5 moustiquaires, nous allons en retirer 2 pour donner à ceux qui n'en ont pas. Et le ministre Smaïla Ouedraogo d'inviter tous ceux qui ont été recensés à se rendre sur les sites de retrait du 15 au 18 juillet avec leurs bons afin d'éviter tout désagrément. Quant à ceux qui n'ont pas encore été recensés, il leur est demandé d'attendre la fin de cette première phase. Voilà qui nous amène à la page entretien de cette édition. Pour parler justement de cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés, nous recevons sur ce plateau le docteur Brice Bikaba. Il est le directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors on a compris dans le reportage que tous les Burkinabés n'auront pas de moustiquaires. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé. Bien, merci de nous donner l'opportunité de parler de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et donc, qui va se tenir, cette campagne aura lieu du 15 au 18 juillet. Et donc, le lancement aura lieu le 12 juillet, sous donc l'égide de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'organisation d'une campagne de distribution de moustiquaires, c'est une opération qui demande une grosse logistique et dont nous commençons la préparation au moins 8 mois à une année avant. Et pour ce qui concerne les prévisions ici, nous partons sur la base des données statistiques que nous avons à notre disposition. Nous savons bien qu'en 2016, le Burkina compte environ 19 millions de Burkinabés, dames qui vivent au Burkina. Donc ce qui fait le principe n'est pas que chaque Burkinabé ait une moustiquaire, mais de faire de telle sorte qu'il y ait une moustiquaire pour 2 personnes. Donc si vous partez sur cette base, sur les 19 millions, normalement on devrait avoir environ 9,5 millions de moustiquaires. Mais tenant compte également des possibles insuffisances qu'on peut constater, nous avons majoré avec un facteur de perte, ce qui fait que nous avions à notre disposition 10 574 000 moustiquaires, normalement qui auraient dû suffire donc, pour ce que nous avions prévu. Malheureusement, ce que nous avons constaté lors du dénombrement qui a eu lieu du 15 au 20 juin passé, et nos prévisions ont été dépassées. Et il nous faut actuellement près de 12 millions de moustiquaires. Mais ce que nous voulons dire, c'est que tous les ménages, normalement, auront donc, tous les ménages qui ont été recensés auront donc à leur disposition des moustiquaires selon donc un quota et un réajustement que nous avons eu à faire. Et ce réajustement, si on a bien compris le ministre de la Santé, ça sera au minimum 2 moustiquaires par foyer? Non, cela dépendra du nombre de personnes qui vivent dans le ménage pour ce qui concerne, et selon les régions. Parce que la situation n'a pas été la même dans toutes les régions après le recensement. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut noter, c'est que tous les ménages qui ont entre 1 et 2 moustiquaires recevront leurs moustiquaires sans retrait. À partir de 3 à 4 moustiquaires, on retirera une moustiquaire. À partir de 5, 2. Et si c'est plus moustiquaire, on retirera donc 3 moustiquaires. Donc voilà un peu les réajustements que nous avons dû faire pour permettre à l'ensemble des ménages au moins d'avoir un certain nombre de moustiquaires. Alors et concrètement, comment cela va se passer? Concrètement, déjà, c'est une opération qui a été depuis un certain temps, mais dont la première des étapes a commencé du 15 au 20 juin passé avec le dénombrement. Les différents ménages ont reçu donc des tickets. Donc sur les tickets qu'ils ont reçus, il y a donc le nombre de ménages qu'ils doivent recevoir et le site où ils doivent recevoir donc ces moustiquaires-là. Il s'agira donc pour les différents ménages de se rendre au niveau des 6000 sites, puisque nous avons prévu environ plus de 6000 sites de distribution avec un minute de leur ticket pour pouvoir donc recevoir leurs moustiquaires imprégnés. D'accord. Alors, vous l'avez dit, le lancement officiel, c'est pour le 12. Pourquoi attendre le 15 pour commencer la distribution? Oui, il est vrai que nous avons prévu, il y a un décalage entre le 12 et le 15. Et nous parlons d'abord pour le lancement, c'est une activité de communication envers donc, la population. Nous voulons marquer la journée et vous rappelez également que cette activité, nous la célébrons avec la Journée mondiale de la santé, Journée mondiale de lutte contre le paludisme et la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Et donc c'est une activité vraiment de communication. En plus de cela, nous pensons également qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont organisées pendant cette période à travers donc, des caravanes dans la ville de Ouagadougou pour sensibiliser les populations et passer un certain nombre de messages de telle sorte à ce que les gens soient plus sensibilisés sur les moyens de prévention contre le paludisme. Et enfin, il y a les dispositions logistiques parce que si nous devons
faire la campagne le même jour que le lancement. Ce sont les mêmes acteurs qui sont là et qui doivent superviser la mise en œuvre de la campagne. C'est l'une des raisons qui a prévalu pour le fait qu'elle soit dissociée. Alors, docteur, est-ce que cette campagne-là n'arrive pas un peu tard quand on sait que la saison des pluies s'est installée il y a quand même quelques temps? Et pourquoi ne pas lancer la campagne plus tôt pour permettre aux Burkinabés de se protéger contre les moustiques? Merci, vous avez tout à fait raison et cette préoccupation également est la préoccupation du ministère de la Santé qui avait effectivement fait les prévisions que cette campagne puisse se dérouler autour donc du mois d'avril-mai. Et malheureusement, et comme je le disais également en introduction, les campagnes sont organisées 1 an à 8 mois, entre 8 mois et 1 an avant le début de la campagne. Malheureusement, il y a un certain nombre de contraintes qui nous ont poussé donc à déclarer un certain nombre d'activités essentielles, notamment le dénombrement qui coïncidait avec un certain nombre d'activités. Et nous avons été obligés donc de décaler le dénombrement. En plus de cela, vous savez également qu'il y a un certain nombre de dispositions, des outils que nous devons mettre à la disposition des différents districts qui ont connu un retard. Et toutes choses vraiment qui nous ont permis de noter ce retard-là. Mais nous pensons que c'est vrai que nous sommes en début de campagne hivernale et que les moustiques ont commencé à proliférer, mais nous ne sommes pas vraiment, c'est l'une des campagnes qui a été organisée le plus tôt, mais nous allons toujours travailler à ce que, en tout cas, les prochaines distributions, nous le fassions vraiment bien avant cela. En plus de cela, ce que nous pouvons noter, c'est qu'il y a un certain nombre d'activités conjointes qui seront mises en œuvre juste après cette campagne-là. Il s'agit donc des campagnes de chimioprévention saisonnière du paludisme, au cours desquelles nous allons administrer des médicaments antipaludiques à titre préventif aux enfants de 3 mois à 59 mois pour éviter. Et toutes ces actions conjuguées vont permettre de réduire vraiment le fardeau du paludisme au Burkina Faso. Alors, très rapidement, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de cette campagne et comment le Burkina a pu disposer donc de tous ces moustiquaires à distribuer? Oui, pour le coût de cette campagne va coûter environ plus de 22 milliards de francs CFA avec les différents partenaires qui nous ont soutenus, notamment le Fonds mondial qui finance à hauteur de 21 milliards, qui est le plus gros contributeur et que nous tenons donc à remercier. Nous avons également l'USAID également, qui est vraiment un contributeur. Nous avons l'UNICEF également et nous avons également le budget de l'État qui intervient également. Maintenant, pour ce qui concerne le moustiquaire, comment nous les avons acquis, c'est le Fonds mondial, qui est le principal bailleur, qui nous a mis à disposition, qui a acquis le moustiquaire auprès donc, de fournisseurs agréés par l'OMS et qui s'est assuré du transport de ces moustiquaires-là jusqu'au niveau donc, des districts sanitaires. D'accord, docteur, cette question est par rapport à la qualité de ces moustiquaires. On sait que le Burkina a un peu perdu la confiance de ses partenaires qui se chargent désormais d'acheter eux-mêmes ces moustiquaires. Comment, au niveau du ministère de la Santé, vous vivez cette situation-là? Oui, c'est une situation qui est regrettable, mais nous tenons à dire que c'est une situation que nous tenons à travailler, à restaurer en tout cas la confiance avec les différents partenaires. Il y a eu un certain nombre déjà d'échanges qui ont été faits sous l'égide donc du ministre de la Santé pour essayer de rétablir la confiance avec les différents partenaires. Mais au-delà de ça, c'est la gouvernance d'une manière générale donc, que nous travaillons également à faire de telle sorte qu'à tous les niveaux, nous soyons irréprochables et que les partenaires puissent donc nous accorder une fois de plus cette confiance qui a été rompue. D'accord, très rapidement pour terminer, est-ce que vous avez un appel particulier à lancer à la population par rapport à cette campagne qui commence le 15? Merci de l'occasion et de l'opportunité que vous nous donnez. Ce que nous allons comme message à l'endroit de la population, c'est de leur demander d'abord de s'excuser donc pour ce retard, mais surtout de leur demander de se rendre au niveau des différents sites de distribution munis de leur ticket. Et ils pourront acquérir donc les différents moustiquaires. En plus de cela, c'est les mesures d'hygiène et d'assainissement du milieu que nous demandons aux différentes populations de travailler à améliorer. Il y a certaines mesures donc simples qui ne demandent pas de ressources. Les boîtes qui traînent avec de l'eau à l'intérieur sont des lieux de reproduction de moustiques. Donc travailler à éliminer donc ces petits lieux de reproduction de moustiques là.
Et au-delà de ça également, travailler à consulter puisque la prise en charge est l'un des moyens les plus efficaces également. Nous savons aujourd'hui que les populations les plus vulnérables, que sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, sont prises en charge de manière gratuite sur toute l'étendue du territoire. Donc nous leur demandons, lorsqu'ils ressentent donc les symptômes, de se rendre vraiment dans les formations sanitaires. Et c'est à travers toutes ces actions-là que nous allons en tout cas réduire le nombre de cas de paludisme que nous avons et travailler à faire de telle sorte que les 5000 cas de décès que nous avons notifiés en 2015, nous puissions donc travailler à réduire donc ces cas. Merci beaucoup, Dr Brice Bikava. Je rappelle que vous êtes le directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé et vous étiez là pour nous parler de la campagne 2016 de distribution gratuite de moustiquaires. Une campagne dont le lancement est prévu pour le 12 juillet, mais c'est à partir du 15 que les populations pourront se rendre sur les sites de distribution pour entrer en possession de leurs moustiquaires. Suite à ce journal, les valeurs de leadership et de l'entrepreneuriat enseignées au membre de la Jeune Chambre internationale, et c'est à la faveur de la 3e édition du Forum d'affaires de la GCI débuté hier à Ouagadougou. Ce forum est aussi un cadre d'échange entre porteurs de projets et professionnels des entreprises au programme des formations et des communications pour inculquer aux membres de la GCI les outils nécessaires à l'auto-emploi et à la gestion des entreprises. Jean Zongo, Draman Guinée. Leadership et entrepreneuriat, ce sont des valeurs enseignées ici à ce Forum des affaires. Un cadre d'échange entre professionnels et porteurs de projets organisé par la Jeune Chambre internationale Ouagadougou. Nos formations sont spécifiques et spécialisées, de sorte à ce qu'une personne qui sort de ces formations-là puisse avoir des aptitudes que ce soit en comptabilité, des aptitudes dans les logiciels de gestion d'entreprise et autres. Donc c'est dit que au sortir de ces formations-là, on est tout de suite prêt à mettre en application ce qu'on apprend. Ils ont entre 18 et 40 ans et déjà leurs initiatives font bon ménage avec le programme gouvernemental en faveur des jeunes. Et ces jeunes-là, eux, ils se donnent d'autres moyens. C'est-à-dire qu'ils se donnent des clés du management pour pouvoir monter leur propre entreprise, pour pouvoir découvrir d'autres horizons. Et je pense que c'est un élément complémentaire à l'action gouvernementale qu'il faut saluer. Ils n'ont peut-être pas besoin immédiatement de cet argent-là. Il y aura d'autres aspects à travers les fonds, les banques PMI que l'État veut mettre en place qui pourront les accompagner plus tard. Mais pour l'instant, la qualité de ce qu'ils font, c'est se donner les clés pour réussir leur propre entreprise. Et je pense qu'il faut les accompagner. Le Forum des affaires de la Jeune Chambre internationale Ouagadougou est à sa 3e édition. Il s'appuie essentiellement sur la formation et des communications pour donner des clés de l'efficacité et de l'auto-emploi aux jeunes. Une cérémonie pour récompenser les élèves et les enseignants les plus méritants des écoles franco-arabes. Les lauréats ont été retenus à l'issue d'un concours auquel plus de 280 candidats de 105 écoles ont participé. Ce concours a été initié par chef d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe dans le but de promouvoir l'excellence. Yacouba Gamene, Maïmouna Traouri. Le mérite des meilleurs élèves, enseignants et promoteurs des écoles franco-arabes reconnus à travers un concours d'excellence. Les prix sont composés de bicyclettes, de bourses d'études, de fournitures scolaires, d'ordinateurs et d'attestations de reconnaissance. C'est une première et l'initiative galvanise les bénéficiaires. Je veux m'encourager à apprendre mes leçons pour avoir d'autres encore. Si on encourage l'éducation et l'enseignement arabe, je pense que c'est quelque chose qui est normal. C'est une langue fertile, c'est une langue de civilisation comme d'autres langues. L'œuvre est du gouvernement burkinabé à travers le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe PREFA. L'objectif principal étant d'améliorer la qualité de l'enseignement dans ces écoles et de promouvoir l'excellence. L'excellence et le mérite sont des choses à cultiver pour tout pays qui veut vraiment aller de l'avant. C'est dans l'innovation que l'on crée le changement et pour avancer, nous avons besoin des talents de ce pays-là. 70% des écoles privées du Burkina sont des écoles franco-arabes ou arabes. Et donc, nous sommes obligés d'en tenir compte. Grâce au PREFA et au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les écoles franco-arabes bénéficient de manuels scolaires officiels en arabe, de la formation du personnel enseignant, avec à l'appui un soutien de 400 millions de francs CFA chaque année. Le PREFA prévoit également dans sa zone d'intervention la construction d'infrastructures scolaires.
L'usine Bellouette va désormais mettre à la disposition du monde paysan un nouveau type d'engrais. Il s'agit de l'engrais organique fait à base de tourteau de jatropha. L'unité de production de ce produit a été officiellement lancée le vendredi dernier sur le site de l'usine située à Kosodo. Et cette usine compte produire en moyenne 10 tonnes d'engrais en granulés par jour. Mokhtar Ouedraogo, Mounira Keri. Après le biocarburant, l'huile végétale et le savon fait à base de jatropha, l'entreprise Bellouette revient avec de l'engrais organique. Cette coupure de ruban marque le lancement des activités de l'unité pilote de production de cet engrais. Une unité qui a une capacité de production de 10 tonnes par jour, soit 3000 tonnes l'an. L'engrais organique augmente la productivité des cultures. Nous commençons la production dès maintenant, qui peut être servie dans la saison 2016-2017, mais aussi dans la saison 2017-2018.